Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église évangélique italienne de Marcinelle. Notre culte va pas tarder à commencer. En attendant, permettez-moi de vous inviter sur notre page Facebook EEIM juste ici ou à découvrir notre vitrine Instagram EEIM juste là. Nous serons également heureux de vous accueillir lors de nos cultes en présentiel le dimanche à 10h et lors de nos réunions de prière le jeudi à 19h30. En plus de tout cela, nous organisons des réunions de jeunes les dimanches soirs à 18h, ainsi que des groupes de maison en semaine dont vous obtiendrez toutes les informations via cette adresse mail ou directement via les réseaux sociaux. Retrouvez toutes ces informations à la fin de la vidéo et les liens vers nos différentes plateformes en description ci-dessous. Nous vous souhaitons un bon visionnage et nous avons hâte de vous rencontrer au sein de notre église. À très bientôt. Donc, chers amis, pour les messages de ce matin, nous allons donner suite à notre thème de l'année, c'est « Conquérir ma terre promise ». C'est le thème que le Seigneur m'a mis à cœur pour cette année. Et nous avons vu, il y a 2 dimanches, quelques leçons. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la leçon, ça fait loin du dimanche. En tout cas, j'ai fait un petit juste résumé. Donc, nous avons appris que pour pouvoir conquérir notre terre promise cette année, nous devons tout d'abord quitter le désert pour conquérir la promesse. Donc le désert, nous avons vu que représente les périodes d'incrédulité, les périodes aussi de stagnation spirituelle, mais aussi des moments d'épreuve. Dieu ne nous a pas destinés à rester pour toujours dans les déserts, dans l'aridité, mais aussi à entrer dans ces bénédiction. La foi comme celle de Josué et Caleb est la clé pour pouvoir avancer et ne pas rester prisonnier dans le désert, dans les doutes et dans les obstacles. Mais aussi, nous avons vu que nous devons avancer en sachant que Dieu est au contrôle. C'est la 2e étape pour pouvoir conquérir notre terre promise. Nous devons croire que le Seigneur, il est au contrôle, malgré les défis, malgré les obstacles qui semblent pour nous parfois insurmontables. Donc, comme Israël, nous avons vu qu'il était au bord du fleuve Jourdain, nous devons croire que Dieu peut aussi accomplir un miracle. Et nous devons avancer, c'est ce qu'ils ont fait dans ces moments. Donc, chers amis, ce matin, on va continuer, on va donner suite. Le contexte nous montre déjà que Dieu il avait déjà fait un premier miracle. Le peuple il était en voie vers vraiment la terre promise. Et ils avaient traversé le Jourdain, mais ce n'était que les débuts. Donc Israël devait encore conquérir pleinement toute la terre que le Seigneur les avait promis. Cependant, avant les premiers combats pour prendre la ville de Jéricho, il y a une étape très importante que nous pouvons voir dans le livre de Josué, chapitre 5. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin dans le livre de Josué. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Quitter la survie pour l'abondance ». Donc nous continuerons à répondre à la question ce matin, que dois-je faire pour conquérir ma terre promise? Donc nous allons directement au premier point. Donc Josué 5, du verset 1 à 8, nous allons lire tout d'abord le verset 1. Donc dans ces versets, nous pouvons en tirer cette première leçon pour que nous puissions conquérir notre promesse, nous devons être engagés spirituellement avec Dieu. C'est cette première leçon, c'est ce qui ces versets nous parlent. Amen. Donc, verset 1 nous dit, « Lorsque tous les rois des Amoréens qui s'y trouvaient à l'ouest du Jourdain et tous les rois de Cananéens près de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché l'eau du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'ils aient traversé, ils perdirent courage et leur esprit fut abattu devant eux. À cette époque-là, l'Éternel va dire à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre
il circoncit une nouvelle fois les Israélites. Et Josué suffit des couteaux, des pierres, et circoncit les Israélites sous la colline de Haralot. Verset 4, voici la raison pour laquelle Josué les a circoncis. Tous les peuples sortis d'Égypte, tous les hommes de guerre, étaient morts dans les déserts pendant la route après leur sortie d'Égypte. Or, tous ces peuples sortis d'Égypte étaient circoncis, tandis que les peuples nés dans les déserts pendant la route, après la sortie d'Égypte, n'avaient pas été circoncis. En effet, les Israélites avaient marché 40 ans dans les déserts jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient pas écouté l'Éternel. Et l'Éternel leur avait juré de ne pas leur faire voir les pays qu'ils avaient juré à leurs ancêtres de nous donner, un pays où coule le lait et le miel. Verset 7-8, ce sont leurs enfants qu'il donna à leur place. Et Josué les circoncis. Ils étaient en effet incirconcis, puisqu'on ne les avait pas circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut fini de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans les camps jusqu'à leur guérison. Donc, chers amis, nous voyons ici une pratique que l'Éternel nous parle dans ces moments ici, cette pratique de la circoncision. Dieu demande à Josué de circoncire les hommes d'Israël. Et cela, il y a une signification dans la parole de Dieu. Cela marque en fait, la circoncision marque un engagement spirituel du peuple à lui obéir, en lui montrant aussi qu'il les appartenait. Donc, voyons un peu la signification de cela dans l'Ancien Testament. En fait, la circoncision physique, elle était un signe de l'alliance entre Dieu et aussi Abraham. Nous pouvons voir dans Genèse 17, versets 10 à 12. « Voici quelle est mon alliance, celle que vous garderez entre moi et vous, ainsi que toute descendance après toi. Tout garçon parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout garçon parmi vous sera circoncis, ici à chacune de vos générations. » Donc on peut voir cette signification spirituelle. La circoncision était donc un acte symbolique qui symbolisait vraiment l'appartenance à Dieu. La séparation du peuple d'Israël concernant les autres nations. Cependant, on peut voir que ce soit les prophètes, mais que ce soit Moïse, ils vont nous dire que cette marque extérieure, cette circoncision, n'avait pas de valeur si elle n'était pas accompagnée d'un engagement spirituel. Si elle n'était pas accompagnée d'un engagement intérieur. Et c'est là qui surgit dans la Bible cette expression biblique, cette métaphore qui nous parle de la circoncision des cœurs. Vous avez déjà entendu celle-là? La circoncision des cœurs. Et en fait, la circoncision des cœurs, c'est quoi? C'est vraiment cette transformation intérieure. Oui, c'est bien de faire ces rites, ces rituels pour démontrer cette circoncision physique, etc. Mais on peut voir dans la parole qui dit ce qui est plus important, c'est cette circoncision des cœurs. Et on peut voir dans Deutéronome 10, 16, qui nous dit « Circoncisez donc votre cœur et ne vous montrez plus réfractaire. » On peut voir qu'ici, Dieu vraiment, il exhorte à Israël à une obéissance authentique. Vraiment, la circoncision des cœurs représente tout d'abord cette attitude d'humilité, de soumission. On est appelé, chers amis, à vivre une vie consacrée à Dieu. Dis à ton voisin, tu es appelé à vivre une vie consacrée à Dieu. Deutéronome 36 nous dit aussi, l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et celui de ta descendance. Si tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, afin de vivre. Afin de vivre.
Donc, chers amis, ce passage montre que la circoncision du cœur est vraiment une œuvre divine dans la vie du croyant. Dieu, il promet à chacun d'entre nous de transformer notre cœur pour que nous puissions à notre tour l'aimer pleinement. Donc déjà dans l'Ancien Testament, nous pouvons voir que cette circoncision des cœurs était une invitation, un appel à être engagé avec Dieu. Un appel à vivre cette relation vivante avec Dieu au-delà des rites. Nous devons avoir cette relation avec le Seigneur qui transforme notre vie. Dans le Nouveau Testament, nous pouvons voir aussi que la circoncision du cœur devient maintenant une réalité spirituelle pour celui qui croit en Jésus-Christ. Ce n'est plus maintenant un privilège réservé aux Juifs, mais cela en Jésus-Christ devient aussi un privilège pour les non-Juifs. On peut voir que Paul et les apôtres, ils insistent sur le fait que la véritable appartenance à Dieu ne réside pas dans les rites externes, mais vraiment par cette transformation intérieure à travers le Saint-Esprit. Amen. Romains 2, 28 nous dit, les Juifs, ce n'est pas celui qui en a l'appartenance et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais les Juifs, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, celle du cœur, accomplie par l'Esprit et non par la loi écrite. Encore une fois, la transformation intérieure opérée par le Saint-Esprit. Colossiens 11 nous dit, c'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme, mais la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du corps et de votre nature pécheresse. L'apôtre Paul ici, il va loin dans sa liaison, et il fait vraiment cette liaison, cette circoncision spirituelle avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Si lui il est mort et qu'il est ressuscité, il y a un but, non seulement pour nous donner la vie éternelle, mais Jésus aussi il est venu nous transformer notre cœur, nos vies. Jésus est venu sur cette terre pour que nous puissions aussi lui ressembler. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus est venu dans ses buts pour que nous puissions aussi mettre en pratique ses enseignements, de marcher comme lui il a marché sur cette terre. Et c'est cela, chers amis, la vraie circoncision des cœurs. C'est cette transformation spirituelle qui nous amène vraiment à suivre les pas de Jésus. Par la foi en Christ, les croyants sont purifiés du péché et de cette nature pécheresse. Notre nature pécheresse qui nous éloigne de Dieu. Mais en Jésus-Christ, nous recevons un cœur nouveau. Donc, chers amis, cette métaphore vraiment nous parle, nous décrit cette transformation spirituelle profonde. Cette circoncision du cœur, et c'est ce que le Seigneur est en train de faire à ces peuples-là, c'était vraiment un appel à laisser de côté l'incrédulité, l'égoïsme, et à vivre en conformité à la volonté de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Seigneur, comment je dois me conformer pour vivre les bénédictions que tu as promis, que tu m'as promis. Et c'est dans ces cas précis, chers amis, qu'avec Josué, Israël va faire ce pas. Et nous devons voir au-delà de cette circoncision physique. De leur part, c'était vraiment, je m'engage avec Dieu. Je m'engage à me soumettre, à me conformer à ces préceptes divins afin de vivre ces bénédictions. Cependant, quelle est donc cette application pour nous ce matin? C'est la partie la plus importante. Frères et sœurs, la circoncision spirituelle représente donc une transformation intérieure du cœur. Un cœur purifié, un cœur humble et soumis à Dieu. Pour conquérir nos bénédictions que Dieu a prévues pour nous, nous devons nous engager sincèrement dans une relation authentique avec lui. Sans compromis.
de manière à que cela puisse faire un nettoyage spirituel dans notre cœur. C'est ça la circoncision spirituelle, un nettoyage spirituel. C'est-à-dire, nous devons nous débarrasser de nos dépendances, de nos œuvres de la nature pécheresse, que ce soit les mensonges, la colère, l'orgueil, la jalousie, ou encore même peut-être une tendance à toujours vouloir contrôler les choses. Nous devons apprendre, chers amis, à remettre tout entre les mains de Dieu. De manière pratique, la circoncision du cœur, c'est peut-être prendre la décision de pardonner quelqu'un qui nous a profondément blessés, même si celle-là semble difficile. De manière pratique, la circoncision du cœur, c'est mettre Dieu au centre de nos priorités. C'est ce qu'ils ont fait. C'est se poser la question, qu'est-ce que Dieu veut pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut vraiment pour ma vie? Au lieu de suivre nos propres désirs, ou ce que les autres veulent, ou ce que la société peut-être valorise, nous devons chercher à vivre selon les plans parfaits de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi? Tu m'as réservé une bénédiction. Comment je dois faire pour l'atteindre? Imaginez avec moi un jeune homme, une jeune fille, qui choisit de ne pas céder à son petit copain, à sa petite copine, et qui l'éloigne de sa foi, et qui ne respecte pas les valeurs reçues de Dieu. Et qui, ces jeunes, se décident plutôt de se concentrer sur Dieu, en s'attendant à Dieu, en laissant Dieu vraiment guider leur choix, leur avenir. Imaginez avec moi aussi également un jeune homme, une jeune fille qui décide d'arrêter peut-être de fréquenter un groupe d'amis, pouvant les pousser vraiment à faire des choix qui l'éloignent de la volonté de Dieu. Et qui, ces jeunes, ils choisissent vraiment de placer leur confiance à Dieu, de consacrer son temps à Dieu, de développer leur foi en cherchant à écouter la voix de Dieu. Je pense au film La Forge que nous avons vu avec la jeunesse. Il parle un peu de ça. Je vous encourage également à voir ce film avec votre famille. Il passe vraiment un message important. Que ce soit pour la jeunesse ou aussi pour nous en tant qu'adultes. C'est la sœur qui a joué aussi à War Room, la chambre de prière, Priscilla. Donc il y a vraiment, je vous encourage à voir ces films, c'est vraiment parlant. En tout cas, chers amis, et on voit vraiment la transformation de vie dans la vie de ces jeunes hommes-là. Je vous encourage, je vous donne de l'eau dans la bouche, allez-y voir. En tout cas, chers amis, la circoncision, c'est cet engagement sincère à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. J'aimerais vous laisser ces points avec quelques réflexions pour nous ce matin. Est-ce que je suis prêt à laisser Dieu transformer mon cœur? Suis-je prêt à me consacrer entièrement à lui, à les suivre sans compromis? Suis-je prêt à abandonner mes anciennes habitudes pour avancer vers la bénédiction qu'il a préparée pour moi? Mon cher frère, ma chère sœur, ce matin, je t'encourage. Choisis de t'engager spirituellement avec Dieu. Ce matin, choisis vraiment d'avoir cette relation authentique avec lui. Au-delà de ce que nous pouvons démontrer, au-delà des rites. Mais que ce matin, le Saint-Esprit puisse vraiment nous appeler à nous consacrer encore plus. Peut-être qu'on va passer par une saison de jeûne et prière, mais que ça va nous rapprocher de Dieu. On va passer par peut-être un moment de lecture de la parole, de passer un moment dans sa présence, dans la louange, mais qui va démontrer vraiment, Seigneur, je veux réellement m'engager avec toi. C'est une étape, chers amis, essentielle. Dieu, avant de les amener au combat, il les a amenés vraiment dans une introspection tout d'abord.
Avant d'aller au combat, on doit être prêt. Non pas prêt uniquement dans les forces physiques, mais surtout spirituellement, parce que c'est surtout là que ça se joue. Avant tout, cette conquête de la terre promise, c'était un enjeu spirituel. Dis à ton voisin, engage-toi avec Dieu aujourd'hui. Donc après avoir fait cela dans toute la nation, en marquant ici leur engagement spirituel, il y a une autre leçon qui ressort de ce chapitre 5 de Josué. Que devons-nous faire pour conquérir ma terre promise? On doit s'engager spirituellement avec Dieu, mais on va voir à travers ces textes que nous devons aussi laisser notre passé pour de nouvelles bénédictions. Il est impératif, chers amis, de laisser notre passé pour vivre les nouvelles bénédictions. Lorsqu'on a eu fini de circoncire toute la nation, ils restèrent sur place dans les camps jusqu'à leur guérison. Et l'Éternel va dire à Josué, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. » Et cet endroit a été appelé Gilgal jusqu'à aujourd'hui. Verset 10, et les Israélites, ils campèrent à Gilgal, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont célébrer la Pâque, le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. On peut voir, chers amis, cette expression, « Aujourd'hui, j'ai fait rouler loin de vous la honte de l'Égypte. » Frères et sœurs, lorsque les Israélites ont été circoncis, ils restent dans ces camps-là à Gilgal, justement jusqu'à leur temps de guérison, après cet acte d'engagement avec Dieu. Et en fait, ces moments-là, c'est un tournant dans leur vie. Ils se sont décidés d'engager avec Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Je m'en occupe de ton histoire. Je m'en occupe de ton passé. Tout ce que tu as vécu dans l'Égypte, cette honte, je fais rouler loin. Cette circoncision, chers amis, cet engagement, ce n'était pas seulement cet acte physique, mais c'était cette transformation spirituelle et Dieu vient honorer leur foi. Et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'eux, ils s'y trouvent à Gilgal et littéralement, cet endroit-là signifie l'effet déroulé. C'est comme si Dieu vraiment, il transformait ces lieux vraiment dans un lieu de libération, de guérison, où Dieu va se dire, dans cet endroit-là, je vais faire rouler loin tes fardeaux, je vais faire rouler loin vraiment toutes ces épreuves, je vais faire rouler loin tes blessures, ton passé, tout ce qui t'accable, ça ne sera plus le cas. Parce que c'est Dieu, c'est l'Éternel qui s'en occupera. Et juste pour nous mettre dans les contextes, qu'est-ce que c'était cette honte de l'Égypte qui les textes ici nous parlent? Si vous ne connaissez pas l'histoire, ce n'est pas grave. En quelques mots, cette honte de l'Égypte, chers amis, veut dire que les peuples israélites, à un moment donné, dans leur histoire, ils ont vécu dans l'Égypte comme esclaves. Ils ont vécu des souffrances, ils ont vécu une oppression. Mais aussi, ces peuples israélites, ils ont murmuré contre Dieu, ils ont eu aussi de leur désobéissance, dans leur incrédulité, certaines choses qui les ont empêchés vraiment de rentrer dans la terre promise. Ils ont passé 40 ans en errant dans les déserts. Ils avaient vraiment ces poids dans leur esprit. Et voilà ce qui représente cette honte. Ils étaient libérés de l'Égypte, mais leur esprit était encore captif. Ils étaient libérés de leur vie ancienne, parce que ce n'était plus le cas, ils ne vivaient plus dans l'Égypte, mais quelque part, leur esprit, ils étaient encore attachés à ça. Et c'est là que c'est important.
Qu'il est Seigneur, il va lui dire, c'est moi qui va vous faire oublier ces choses, qui va vous faire passer dessus. Peut-être toi aussi, ce matin, tu portes des marques du passé, des erreurs, des échecs, des blessures, que ce soit émotionnelles ou spirituelles. Ces fardeaux peuvent te donner cette impression que tu n'es pas digne des bénédictions de Dieu. Mais à Gilgal, chers amis, peut-être que tu te trouves dans ton Gilgal ce matin. Mais dans cet endroit-là, j'aimerais te dire ce matin, c'est Dieu qui va prendre en charge lui-même tes fardeaux. C'est Dieu lui-même qui va venir à ton secours. C'est Dieu lui-même qui va te permettre d'avancer librement vers l'avenir qu'il t'a préparé. Ici là, chers amis, c'est biblique. Jésus, dans Matthieu 11, 28, 30, va nous dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et même courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Jésus va dire, « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour votre âme. » Il va dire, en effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. Mon frère, ma sœur, à Gilgal, c'est Dieu qui agit suite à ton engagement. À cet engagement spirituel, comme ces peuples, il avait fait envers lui. Encore une fois, la parole ne nous dit pas, et vous avez roulé la honte loin de vous. Non, mais c'est Dieu qui dit, j'ai fait rouler la honte. C'est Dieu qui s'en occupe. C'est Dieu qui travaille. C'est Dieu qui agit directement dans nos situations. Nous devons avoir cela, chers amis, dans notre esprit. Parce que parfois, les passés nous accablent. Notre vie nous accable. Et on s'est dit, mais par mes propres forces, je ne vais pas réussir à surmonter ça. Je ne vais pas réussir à avancer. Mais ce matin, sache que Dieu, il accomplira ces miracles dans ta vie. Seulement aujourd'hui, engage-toi auprès de lui. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te bats depuis des années pour te débarrasser d'un fardeau, d'une culpabilité, d'une mauvaise habitude. Mais le Seigneur vient te dire, mon enfant, engage-toi spirituellement avec moi et laisse-moi faire. Je sais, je me répète, mais c'est pour vous faire rentrer. C'est pour rentrer. C'est exprès que je fais cela. Le Seigneur, ce matin, nous demande simplement de venir à lui. Et nous pouvons voir, chers amis, que dans cet endroit-là qu'ils ont décidé de s'engager avec Dieu, va devenir cet endroit aussi de leur guérison. Il y a eu un temps de guérison, une fois qu'ils sont circoncis. Et pour entrer, chers amis, dans la terre promise, Dieu nous appelle à laisser derrière nous l'Égypte. Et vous savez pourquoi Dieu agit cela, agit de la sorte? Parce que Dieu ne souhaite pas que nous restons ni dans le désert, ni non plus captifs de cet endroit à Gilgal. Dans cet endroit où nous avons des blessures, mais que nous n'allons pas plus loin. Le peuple ne devait pas rester là encore 40 ans. Non. Il devait s'engager, il devait être guéri et il devait avancer. Et c'est cette démarche, chers amis, pour pouvoir conquérir notre terre promise. C'est la même démarche. Nous quittons le désert. Le Seigneur nous appelle à cette introspection, vraiment de nous engager avec lui, de prendre un temps d'introspection, de nous laisser guérir, pour nous guérir.
mais aussi pour nous conduire par la suite vers ses promesses. Ton Gilgal ce matin peut être une période de rupture avec ton ancienne vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est peut-être ces moments, cette décision que tu vas prendre ce matin et tu vas te dire, aujourd'hui je m'engage dans une saison de jeûne et prière. Ton Gilgal, c'est peut-être ces moments où tu vas faire les choix de laisser partir les blessures, les rancœurs, les erreurs du passé, les échecs. Ton Gilgal ce matin, c'est peut-être cet endroit où tu vas laisser ton passé entre les mains de Dieu. Ton Gilgal ce matin, c'est vraiment là où Dieu va rouler loin de toi cette honte, ces fardeaux, ces échecs. Mais aussi, ton Gilgal ce matin, c'est un lieu d'un nouveau départ avec Dieu. Dis à ton voisin, prépare-toi à un nouveau départ avec Dieu. Prépare-toi à entrer pleinement dans ses promesses. Il y a les frères de la Crivop qui est venu ce jeudi et en pensant un peu à cela, hein, les frères qui font un super travail avec les prisonniers, sans-abri, etc. J'imaginais lors de ma préparation un prisonnier qui était libéré. Toute une vie devant lui maintenant, il doit s'y reconstruire. Cependant, imaginez avec moi que si ces prisonniers-là, il vit sa vie comme s'il portait encore des chaînes alors qu'il est libre. Bien souvent, spirituellement, nous sommes comme ça. Jésus nous a libérés. Gloire à Dieu. Et parfois dans notre vie, nous marchons comme dans notre vie spirituelle comme si nous sommes enchaînés. Ce matin, mon cher ami, ma chère sœur, mon cher frère, décide de ne pas rester captive du passé. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Laisse Dieu travailler dans ta vie. Et on peut voir que dans cet endroit-là, une fois qu'ils s'y sont engagés spirituellement, une fois qu'ils s'y laissent guérir par Dieu, ils vont célébrer Pâques. Les Israélites, quand Père à Gilgal, ils célèbrent la Pâque. Après 39 ans de désert, la dernière fois qu'ils avaient célébré Pâques, Pâques, c'est quoi la signification dans l'Ancien Testament? C'est justement la libération de l'Égypte. En Jésus, dans le Nouveau Testament, c'est cette libération du péché. Le Seigneur nous brise les chaînes. Mais alors, ils se sont dit, il faut que nous, on se souvienne ce que Dieu, il a fait pour nous auparavant. Ce qu'il est en train d'accomplir encore aujourd'hui dans ma vie, c'est encore un miracle. Traverser du Jourdain, cette manne, c'était ces pains divins qui descendaient, vraiment qui leur nourrissaient pendant 40 ans, c'était miraculeux. Ils vont prendre ces moments-là, chers amis, vraiment de se souvenir. Et bien souvent, c'est ce qui nous aussi, nous oublions de le faire. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu, il a déjà accompli? Combien de fois on a porté déjà ces poids émotionnels, cette dette vraiment, et le Seigneur vient nous libérer de cela. Et ce matin, j'aimerais vraiment que tu puisses te souvenir God is good. Dieu est bon. Célébrer Pâques, c'est vraiment se dire Dieu est bon. Il a accompli un miracle, il m'a libéré de l'Égypte. Et je dois me souvenir continuellement. Combien de fois Dieu nous a relevés alors que nous étions à terre? Combien de fois Dieu nous a pourvus à chacun de nos besoins quand nous n'avons plus rien?
Combien de fois Dieu nous a délivrés d'une situation impossible en nous ouvrant des portes alors que personne ne pouvait ouvrir ces portes. Combien de fois Dieu nous a aimés alors que nous nous sentions peut-être parfois, bien souvent, indignes de recevoir cet amour. Donc mon frère, ma soeur, avant d'entrer dans la terre promise, les Israélites, ils ont dû marquer un temps d'arrêt à Gilgal. C'est peut-être ce que tu dois faire aujourd'hui. Un temps d'arrêt dans ces lieux de guérison, de renouvellement. Un endroit où on va se souvenir des œuvres de Dieu dans le passé pour que nous puissions vraiment avancer vers la bénédiction en sachant que Dieu, il est toujours Dieu, il est bon. Et j'arrive déjà à ma conclusion ce matin. Et ma conclusion, c'est vraiment les résultats de tout ce qu'ils ont mis en œuvre. Je tape encore dans la même... Ils se sont engagés spirituellement, ils ont laissé Dieu agir dans leur vie, transformation de cœur, guérison, renouvellement spirituel. Et les résultats, c'est qu'ils ont quitté la survie pour l'abondance. Même s'ils n'avaient pas encore commencé à conquérir, mais ils ont déjà pu goûter des bénédictions célestes. On peut voir dans le verset 11, ils mangèrent du blé du pays les lendemains de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ces jours-là. Verset 12, la manne cessa les lendemains de la Pâque, au moment où ils mangèrent du blé du pays. Et les Israélites n'eurent plus de la manne et ils mangèrent des produits du pays du Canaan cette année-là. Chers amis, c'est ce qu'on nous dit ces petits post-it en bas. New mindset, new results. Nouvel état d'esprit nous conduit à des nouveaux résultats. Et c'est vers ça que le Seigneur va amener tout un peuple. Et les résultats, c'est qu'ils ont quitté la survie pour l'abondance. Après 40 ans, qu'eux-mêmes, ils ont dépendu de la manne dans le désert. Ces pains divins qui descendaient du ciel et qui, après cela, Dieu va se dire, non, maintenant il est arrivé le moment que vous devez goûter, expérimenter, manger des fruits de la terre promise. Ce verset 12 représente vraiment un moment de transition, un changement dans leur vie. Et c'est vers là, chers amis, que Dieu va mener ta vie. Transition, changement. Non pas seulement matériel, mais aussi spirituel. Et chers amis, une nouvelle année est souvent un moment où nous quittons l'ancien pour embrasser le nouveau. 2025 peut représenter une année où Dieu veut nous faire sortir d'une vie de survie spirituelle, une vie de survie émotionnelle, pour entrer dans cette saison de bénédiction, de croissance, des fruits abondants. Non pas de manière spirituelle, non pas seulement de manière matérielle, mais aussi spirituelle plutôt. Cependant, pour vivre ces choses-là, on doit laisser cette mentalité de survie. On doit abandonner cette mentalité de survie. Donc, chers amis, en tout cas, j'aimerais clôturer ce message avec cette réflexion. Quelle habitude aux croyances liées à 2024 dois-tu laisser derrière toi pour entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour toi dans cette nouvelle année 2025? Je répète, quelles habitudes aux croyances liées à 2024 dois-tu laisser derrière toi pour entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé
pour toi en 2025. En tout cas, pour conquérir la terre promise, chers amis, nous devons quitter les déserts pour conquérir la promesse. Nous devons avancer en sachant que Dieu est au contrôle. Nous devons être engagés spirituellement avec Dieu. Mais nous devons aussi laisser notre passé derrière pour vivre de nouvelles bénédictions. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Et ce matin, chers amis, alors que nous avons eu ce message, à Gilgal, Dieu a roulé loin la honte du passé. Nous avons vu que Dieu l'a offert un nouveau départ. J'aimerais te dire qu'à travers l'œuvre de la croix en Jésus-Christ, nous sommes aussi libres. Dieu peut guérir nos blessures. Dieu peut s'en occuper de notre passé. Dieu peut vraiment nous donner un nouveau départ. Ce n'est que lui qui est capable de ça.